Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire ce type de choses. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des porte-clés en forme de cœur comme vous pouvez le voir. Ils sont en 3 dimensions, ce qui fait leur originalité. Et c'est vrai que je vous l'accorde, c'est plus impressionnant qu'il n'y paraît, ne vous inquiétez pas. Donc si vous souhaitez créer ça avec moi, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une petite pince, de fil de nylon. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, ça va de soi, de perles que vous aurez préalablement choisies. Une fois équipé, on se lance, on y va! La première des choses est bien évidemment de venir se munir d'un morceau de nylon assez long pour faire cette première face, puisque bien qu'il n'y paraisse pas une fois qu'il est monté, ça va se faire en deux temps. C'est-à-dire qu'on va faire une face avant, une face arrière, et on va venir marier ces deux faces en venant tisser, entre guillemets, coudre des perles entre ces deux faces pour les rallier ensemble. Donc pour ma part, j'utilise du nylon qui fait 0,47 mm de diamètre, donc c'est vraiment tout petit, et je viens couper un bon 70 cm de longueur. Pourquoi ce diamètre? C'est pour faciliter le passage dans le chat de mes perles, et vous verrez que malgré tout je rencontre quelques difficultés, donc je ne peux que vous conseiller, si vous le souhaitez, de vous équiper également d'une petite aiguille qui viendra vous aider à faire le passage. Une fois que notre fil de nylon est coupé, on va pouvoir commencer le travail. Alors vous voyez, je suis venue inverser la caméra, comme ça je trouve que ce sera peut-être plus simple pour vous de suivre en le voyant de la même façon que moi je le vois lorsque je le produis. Donc on va tout d'abord commencer par enfiler 4 perles sur notre fil de nylon sans qu'il y ait rien d'autre dessus, et on va venir faire un double nœud une fois que ces 4 perles sont mises. Donc en fait ça va nous former une sorte de petit cercle, donc je vous laisse regarder ça tranquillement, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier sur cette étape là en tout cas. Mes 4 perles sont mises, donc comme je vous l'annonçais, je viens faire un premier nœud, ce qui me forme un petit cercle. Et ce qu'il va y avoir de très important, c'est de venir serrer votre travail, et ça le sera tout le long de notre projet, pour que votre cœur ait à terme une forme rigide et qu'il ait bien sa forme de cœur, bien entendu. Donc je viens me munir de ma pince et je tire au maximum. Ça va occasionner des micro-accros dans ce fil de nylon. Alors attention, hein, ça n'obstrue en rien la qualité de votre fil de nylon, bien au contraire, mais ça va juste permettre à nos perles de bien rester en place. Et une fois que j'ai bien tiré, je viens faire mon deuxième nœud, donc j'aurai comme ça un double nœud, je suis sûre de la solidité de mon produit, et je viens de la même façon serrer au maximum. Ça y est, notre base est terminée. J'essaye de vous montrer d'un peu plus près, mais c'est vrai que le focus a du mal à se faire. Et je vais prendre mon fil de nylon et je vais venir le passer dans l'une des perles qui jouxte là où il y a mon nœud. Donc globalement, ça n'a pas grande importance, hein, celle que vous choisirez, puisque c'est un carré après tout. Peu importe du côté où vous faites démarrer le travail, vous inquiétez pas, le résultat sera le même au bout. Donc je suis venue passer mon fil de nylon à l'intérieur de la perle et je l'ai tiré jusqu'au bout. Et je vais pouvoir commencer le travail. Donc je viens m'équiper de 3 nouvelles perles que je vais insérer sur mon fil de nylon. Mes 3 nouvelles perles sont donc bien sur mon fil et je vais venir tout simplement créer un espèce de cercle, et ce sera comme ça tout le long de la vidéo pour chaque étape. Je viens donc piquer mon bout de fil de nylon du côté opposé de la dernière perle qui était fixe, hein. Voilà, je vous montre. Ça fait en fait une boucle, hein, tout simplement, et vous venez tirer et serrer votre travail. Et là, on va faire face à un choix. Donc le choix de faire un tour de sécurité ou pas. Donc moi, tout le long de la vidéo, vous me verrez faire ce fameux tour de sécurité. Donc là, je vais venir repasser tout simplement une fois de plus dans chacune de mes perles. Donc je vais passer en tout dans 4 perles. Je m'y retrouve plus en le faisant pour plusieurs raisons. Petit 1, ça me permet de serrer mieux mon travail. Moi, je m'en sors mieux comme ça, donc ça me convient parfaitement pour ça. 2, ça va solidifier. Et 3, ça va rigidifier. Et donc moi c'est ce que je cherche, hein, sur la création de mon produit. Donc moi ils sont soit destinés à la vente, soit bien entendu destinés à un cadeau, et quelle que soit la façon dont la personne l'a reçu, hein, ce produit là, le but est quand même que ça tienne dans le temps et que le produit apporte satisfaction. Donc moi je m'y retrouve mieux comme ça, donc je fais mon tour des sécurités. Que vous le fassiez ou non, il faudra par la suite passer dans 2 autres perles.
C'est-à-dire que là, vous me voyez faire, j'ai fait mon tour de sécurité, on n'en parle plus, et on se retrouve au même stade si vous le faites ou non. Et je vais passer dans les 2 perles qui suivent, de sorte à amener mon fil de nylon sur une extrémité. Je vous laisse regarder. Bon, je vous reprends juste pour vous montrer à quel point je galère et d'où la nécessité que j'évoquais tout à l'heure d'utiliser des aiguilles. Moi, les miennes ont disparu dans mon déménagement et je les regrette. J'ai réussi, mais patatras. Et comme vous pouvez le voir, le drame est arrivé. Il fallait bien que je fasse ma boulette de Pierre Richard. Donc, je remercie grandement mes enfants qui m'ont aidé à tout ramasser. Et je vous reprends tout de suite pour la suite du travail. Du coup, vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller de ne pas travailler au-dessus de l'espace où vous avez vos perles, bien évidemment, sinon voilà le drame. Bon, le mal est réparé, hein, encore une fois, plus de peur que de mal, bien que j'ai des perles qui se soient mélangées entre elles, ce qui est moyen parce qu'il y en a qui se ressemblent quand même fortement. Mais bon, c'est pas grave, hein, on assume, on assume, on assume. Donc je viens poursuivre mon travail, je remets 3 perles et je vais fonctionner exactement de la même façon que précédemment. Voilà ce que vous devez obtenir et on va venir répéter l'opération une 3e fois. Donc globalement, après le cercle de base, vous répétez 3 fois 3 perles à chaque fois. Tout simplement, on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va varier un petit peu les plaisirs. On va venir mettre 2 perles et procéder de la même façon. Alors pour le coup, ce qui n'était pas obligatoire tout à l'heure, je vous le conseille quand même sur les 2 perles, c'est-à-dire le tour de sécurité. Donc je vous conseille voilà, de faire un 2e tour parce qu'elles ont moins tendance à tenir. Hein. Du coup, vu qu'elles ne sont que 2 sur le fil à faire le cercle, elles vont avoir plus tendance à s'espacer. Donc vous venez faire votre tour lambda, donc je ferme ma boucle de la même façon que lorsque j'ai 3 perles, je viens repasser dans mes 3 perles à nouveau et je viens repasser dans une. Donc si vous faites le tour de sécurité, vous passez en tout dans 4 perles et si vous ne le faites pas, vous repassez que dans une, tout simplement. Et voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous êtes passé dans les 4 perles. Donc mon tour de sécurité plus l'une des 2 perles qu'on venait d'ajouter. Et maintenant on va faire un rang à 3 perles. Donc vous allez voir, on alterne 2 perles, 3 perles, 2 perles, 3 perles, tout simplement pour former les courbes de notre cœur. Allez, j'en rajoute 3 et je procède de la même façon qu'à chaque fois qu'on a rajouté 3 perles depuis le début. Vous voyez, il n'y a rien qui change, hein, c'est bête comme chou. Je vous laisse regarder. Voilà ce que ça nous donne. On voit clairement que l'arrondi de notre cœur commence à se former. Donc on poursuit dans l'élan et on rajoute à nouveau 2 perles et on procède de la même façon que précédemment.
Voilà le rendu après l'ajout de mes 2 perles et on va refaire un rang avec 3 perles. Et à nouveau, on va répéter l'opération. On va venir faire un rajout de 2 perles, puis à nouveau de 3 perles, ce qui fera en fait 3 fois la répétition d'un 2, 3, 2, 3, 2, 3. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout dans la barre de description au bas de la vidéo. Je vous remettrai chaque rang, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous avez loupé une étape. Vous n'aurez qu'à reprendre la description pour pouvoir voir où vous en êtes, tout simplement. Allez, je vous reprends après la création de ces 2 rangs. Mes 2 rangs sont terminés, donc il y en a un de 2 et un de 3. Et là, je vous reprends puisqu'on peut voir que la première moitié de mon cœur est terminée et il va y avoir une petite subtilité. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter 3 perles sur notre fil de nylon, mais on va faire un passage de plus dans une perle de plus pour créer le retour tout simplement et entamer la deuxième moitié de notre cœur. Je vous montre tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc là on est au même stade que précédemment lorsqu'on ajoutait 3 perles. Et bien tout simplement, on va venir passer notre fil de nylon dans une perle supplémentaire. C'est ça qui va créer notre tour et nous permettre d'entamer la seconde moitié de notre cœur. Donc voilà, je suis en train de vous montrer ce que vous devez obtenir. Et là, on va venir rajouter 3 perles et ça va permettre d'entamer la courbe de retour de notre seconde moitié. J'ai oublié de vous le préciser, mais on est sur un tour de 3 perles normales comme on les fait depuis le début. L'histoire qu'on vient de produire à passer dans une perle supplémentaire, c'est qu'une fois, c'est pour le retour. Donc, je suis bien venue passer dans 6 perles, vous 2 si vous ne faites pas le tour de sécurité. Et là, on va venir créer le même arrondi à l'inverse, donc on va venir ajouter 2 perles. Alors au passage, je ne sais pas si vous avez vu l'ombre passer, mais il y a la mascotte de cette chaîne qui a décidé de s'incruster dans la vidéo. Donc je vais vous le montrer pour qu'il puisse vous faire un petit coucou. Allez, revenons à nos moutons. Je vous disais donc qu'il fallait qu'on reprenne sur un rang de 2 perles et on procède comme les fois précédentes. Mon rang de 2 perles est fait, on repasse sur un rang de 3 perles.
Le tour suivant sera un rang de 2 perles. On continue l'aléa en venant faire un rang de 3 perles. Vous pourrez constater que notre cœur commence à se former et on va venir faire une deuxième fois un aléa de 2 perles puis 3 perles. Une fois nos 2 nouveaux rangs formés, donc celui de 2 et celui de 3, on vient remettre 3 perles sur notre fil de nylon. Et on procède de la même façon que pour chacun des tours précédemment. Voilà ce qu'on obtient, et là on va passer à l'étape la plus délicate entre guillemets parce que c'est pas sorcier, il suffit de prendre le coup, vous allez voir. Donc je viens me munir d'une perle que je vais positionner sur mon fil de nylon et je vais aller passer en dessous de la perle qui précède là où il y a le nœud. En fait, on vient souder notre cœur. Voilà, donc j'essaye de vous faire le focus. Vous voyez, je viens passer en dessous. Je passe mon fil de nylon avec la perle qui est sur mon fil, on la voit en arrière-plan. Et une fois que c'est fait, je viens rajouter une perle sur mon fil de nylon. Vous allez le voir, donc je m'équipe de la perle, je la passe. Et je vais venir finaliser ma boucle dans la perle comme précédemment en fait, hein, celle qui est la base de notre tour là. Donc je viens voilà finaliser ma boucle en passant mon fil de nylon là-dedans et vous allez voir la magie va opérer puisque notre cœur va se former tout seul une fois qu'on va tirer dessus. Je vous laisse regarder ça en image. Notre cœur est formé, donc vous voyez, on l'a finalisé. On va venir faire un tour de sécurité. Alors là, que vous ayez porté votre choix sur le tour de sécurité ou non tout au long du projet, c'est pas grave hein, pour le coup, mais là je vous conseille quand même de le faire parce que c'est important pour le serrage et pour avoir une finition parfaite au niveau de la pointe de votre cœur et puis ça solidifiera. Donc je vais venir faire ce tour des sécurités, puis par la suite je vais comme ça, au gré de là où je peux, venir passer mon fil ci et là dans les chats où il me reste de la place pour pouvoir figer mon travail et venir couper mon fil en toute sécurité sans avoir la crainte que mon travail ne se défasse par la suite. Je vous laisse regarder tout ça. Et bien entendu, je fais pareil avec le fil qui dépasse du début. Une fois que je suis satisfaite de mon serrage, je viens couper le fil de nylon au ras de la perle, la dernière perle dans laquelle je l'ai passé et voilà ce que ça donne. Et je procède pareil pour les deux fils, les deux extrémités du coup.
Une fois que votre premier cœur est terminé, vous venez faire un deuxième de la même couleur ou d'une couleur différente. Vous pouvez varier les plaisirs et avoir deux faces de couleurs distinctes, ça n'a pas grande importance, c'est encore une fois une question de goût. Et je viens me munir du matériel nécessaire au montage de mon porte-clés, puisque c'est lorsqu'on va assembler les deux cœurs qu'il faudra insérer votre portant à porte-clés. Pour le coup, vous voyez, j'ai sorti un petit anneau, puis finalement, je ne vais pas l'utiliser. Sur le côté de votre cœur, donc il y aura un côté externe, un côté interne, il va falloir que vous choisissiez une couleur de perle. Pour ma part, je suis partie sur du blanc cassé de mémoire et on va venir comme ça superposer nos deux cœurs l'un sur l'autre. Donc pas d'inquiétude, vu que ce sont les deux mêmes, il n'y aura pas d'écart. Et on va venir comme ça souder nos deux cœurs. Alors je vous conseille vivement de commencer par la face externe puisque c'est celle qui est le plus facilement accessible. Donc je prends mon fil de nylon et je viens passer dans l'une des perles de la pointe. Et vous allez voir, ça fait un espèce de U. Mais avant de former mon U, vous voyez, je viens prendre une perle que je mets sur mon fil et je viens passer exactement de la même façon et dans la même perle sur le second cœur. Donc si par exemple j'ai inséré mon fil par le bas sur la perle en bas à droite, je vais sur le second cœur, passer mon fil une fois que ma petite perle est rajoutée, en bas à droite du second cœur et voilà ce que j'obtiens. Alors c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, mais je trouve que c'est plus parlant quand vous le voyez. Pour le coup, vous voyez bien que je suis passée deux fois, ça crée un espèce de U sous ma perle et je viens passer deux fois dans les perles équivalentes aux deux cœurs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur l'une des extrémités une nouvelle perle et je vais venir faire un double nœud comme on l'avait fait au début. Donc là, je suis en train de vous montrer, j'insère ma deuxième perle sur mon fil et je viens récupérer les deux extrémités de mon fil de nylon et je vais faire un double nœud. Et vous allez voir, ça va commencer à créer le contour externe de mon cœur. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà, c'était la partie la plus délicate. Une fois que c'est fait, voilà ce que vous devez obtenir. Et pour aller mettre les perles qui suivent, vous voyez, je suis en train de monter dans la perle qui suit pour pouvoir continuer à faire le côté externe qui soudera le côté externe de mon petit cœur. Donc je viens comme ça monter mon fil de nylon sur la perle du dessus. Voilà, donc ce que vous devez avoir une fois que c'est fait. Vous rajoutez la perle externe suivante sur votre fil, bien entendu, et vous allez redescendre de l'autre côté. Donc là, vous ne pouvez pas y échapper. Cette étape, vous allez être obligé de passer plusieurs fois dans les perles. C'est pour solidifier et avoir un rendu net et droit. Donc là, j'ai passé ma perle. Je viens passer sur la perle du côté qui redescend. Voilà, c'est fait. Donc ma perle est passée et je vais, pour remonter mon fil, passer à nouveau dans la précédente perle blanche. Je vais ressortir, je vais remonter à nouveau dans la perle qui m'a permis d'accéder à celle que je viens de mettre. Je vais repasser dans la nouvelle perle blanche et je vais remonter du côté extérieur. C'est encore une fois très compliqué à expliquer, mais vous allez voir, regardez bien les images, je vous assure que c'est plus impressionnant qu'il n'y paraît et c'est tout à fait facile. Pour le coup, il n'y a pas de sujet. Et avant de vous laisser en musique pour que vous puissiez comprendre, je vais très peu accélérer cette étape puisque la base est quand même que vous puissiez comprendre comment je procède pour monter mon contour. Je ne peux que vous inviter à nouveau et insister sur le fait d'avoir une aiguille. Vous allez voir, je vais galérer à mort pour monter mon contour, mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas remis ma main sur mes fameuses aiguilles. Ça vous facilite et ça vous change la vie de les avoir, surtout pour ce type de technique-là sur les perles. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'en avoir. Allez, je vous laisse en musique et je vous reprends pour le fermoir puisque de toute façon, tout le long de ces contours, la technique sera la même. Pour les passages dans les perles, ce sera toujours pareil.
La seule chose qui va différer, c'est quand on va vouloir insérer notre petit fermoir. À tout de suite. Une fois que vos passages sont terminés, voilà ce que vous devez obtenir avant de remettre une nouvelle perle et de procéder de la même façon. Ce sera pareil jusqu'en haut, donc jusqu'à la redescente de notre cœur, là où on a fait notre tour tout à l'heure. Je vous reprends pour vous montrer comment on devra mettre le petit fermoir qui vous permettra de transformer ce cœur en un joli porte-clés. Et voilà, on y est. Il va falloir mettre le portant du porte-clés. Donc tout simplement, je viens passer l'anneau du porte-clés dans mon fil de nylon et je viens repasser pour sceller ça dans ma perle blanche. Et si vous êtes obsédé des tours de sécurité comme je le suis, et bien tout simplement, une fois que votre fil de nylon est sorti de ce côté-là et qu'il a serré le portant, vous repassez dans l'anneau du porte-clés et vous repassez à nouveau dans votre perle blanche avant de poursuivre votre travail exactement de la même façon qu'on le fait depuis le début de ce contour, et ce jusqu'au bout, jusqu'à votre dernière perle qui clôturera le contour extérieur de votre porte-clés. On se retrouve à la fin. Nous voilà au bout de notre côté extérieur et de la même façon qu'on a sécurisé tout à l'heure sur nos faces, on va venir passer ici et là dans les chats où il nous reste de la place notre petit fil de nylon pour pouvoir sécuriser le travail, et par la suite on va venir couper au ras de la perle une fois qu'on sera satisfaite de la tenue de notre travail, tout simplement. Le contour externe est à présent terminé, voilà ce que ça nous donne, et maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur. Alors, aucun souci, c'est exactement le même process que pour l'externe, si ce n'est que vous avez un peu moins d'amplitude puisque c'est un peu plus serré à l'intérieur. Mais le débat est le même, je viens passer mon fil d'un côté, donc je passe du bas vers le haut de ma première perle de la pointe. Je mets ma petite perle de contour et je viens passer dans l'équivalence, la perle équivalente de l'autre côté. Je viens remettre une perle et je fais mon double nœud et je repars de la même façon pour faire tout mon contour. C'est bête comme chou. Et voilà, mon contour interne est à présent terminé. J'ai sécurisé mes fils, je les ai cachés. Voilà ce qu'on obtient, un joli cœur en 3 dimensions que vous pouvez adapter à vos goûts et vos envies. Et on peut en créer des tas. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Ça aide beaucoup la chaîne. D'ici là, et une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles créations, je vous fais de gros bisous. Bye bye.